Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission J de Justice, Information, Droit. 3 mois après le début des travaux de la Cour d'assises de Conakry, l'audition des parties au cas par cas connaît une avancée. En tout cas, sur la trentaine d'accusés, il n'y a qu'une vingtaine, n'est-ce pas, ont été entendus et cela augure de grands espoirs dans ce dossier attaque au domicile de Monsieur le Président de la République. Et tout porte à croire que très bientôt, l'heure sera justement à l'audition des témoins. En tout cas, le ministère public entend faire comparaître plusieurs officiers supérieurs, notamment la garde présidentielle au moment des faits, histoire d'apporter des éléments de preuve dans ce dossier attaque au domicile de Monsieur le Président de la République qui polarise l'attention de la communauté nationale et internationale. Mesdames et messieurs, vous êtes sur le réseau synchronisé Radio et Télévision guinéenne dans son émission J de Justice, Information, Droit qui transporte les images chez vous. En tout cas, au jour le jour, vous suivez, mesdames et messieurs, au cas par cas, minute par minute, seconde après seconde, les différentes péripéties de ce procès attaque au domicile de Monsieur le Président de la République. Mesdames et messieurs, Gide vous est proposé par Abdoulaye Djibril Diallo. Vous êtes les bienvenus. Moi, c'est vraiment un principe de procédure très simple. Très simple. Au cours d'une enquête, des saisies peuvent être opérées par des OPJ. La saisie peut porter soit sur l'instrument du délit, soit sur le corps du délit, soit sur le produit du délit ou du crime. Et quand c'est le cas, bien entendu, on en constitue scellé. Alors, mon confrère n'a pas tout à fait tort parce qu'on a martelé, on a relis la question pour dire, mais Monsieur le Président, il faut que vous ordonniez la restitution de ces 1,6 million parce que la famille de Monsieur Ba, etc. Et vous n'avez pas arrêté le confrère pour dire, écoutez, maître, cette question, elle a déjà été réglée. Mais je voudrais dire, Monsieur le Président, que tout ce qui a fait l'objet de saisie au cours des investigations de police ou de gendarmerie et des choses qui sont en rapport avec les faits poursuivis font l'objet de saisie. Alors, je ne vois pas comment, à ce stade de la procédure, en face de nous, on peut oser demander à votre cour de restituer telle ou telle chose. C'est pourquoi je dis tout cela. La question a été posée à la Cour. Mais bien sûr, voilà. Elle a été posée, mais c'est pourquoi, par rapport à cela, nous avions voulu répondre pour aller dans le même sens que vous, et qu'à ce moment-là, il aurait fallu dire au confrère qui a soulevé la question que ce n'était pas maintenant qu'il fallait la poser. Ou alors, elle a été réglée. Mais ça, on ne l'a pas entendu. Parce que nous, de toutes les façons, c'est à partir d'hier... Vous n'avez pas entendu, sinon je leur ai dit. Écoutez, au moment venu, hein, on le fait. Oui, voilà, le moment venu. Voilà. Alors, donc, c'est pour ça, et ça a suscité une réaction. Cela dit, Monsieur le Président, il veut se mettre à l'aise. S'il veut se mettre à l'aise, accompagnez-le. Entendu. Vous voulez poser des questions à l'accusé? Oui, à l'accusé, oui. Voilà, attendez, il revient. La garde. Oui. Monsieur le Président, lui, il n'ira nulle part. Même s'il sort d'ici, il ne pourra pas aller avec sa canne. C'est pourquoi Taïko a cherché un portable et un film. Lui, il peut aller librement et revient librement pour le Président. Il a cherché un portable Alors, Monsieur Ba, reconnaissez-vous enfin que vous aviez eu accès au magasin d'armement en répondant même à plusieurs questions de vos avocats? Est-ce que vous reconnaissez finalement que vous aviez eu accès au magasin d'armement du camp militaire Alpha Diallo? Son jabi on nati ka on magasin
milité et sori ben si an anati nderto. Je ne suis pas rentré là-bas, je ne suis jamais rentré dedans jusqu'aujourd'hui. Ah. Alors, en répondant aux questions qui ont été posées par vos propres avocats, vous avez reconnu effectivement que vous y avez eu accès. Notamment en répondant aux questions posées par Maître Biavogi. Maître Biavogi landi on do kon joni wo on woli wo on nati ka magasin do. Mi jabaki go do minati ka magasin bay ko do milanda fi magasin. On m'a demandé pour le magasin ici. Je ne pense pas avoir répondre à quelqu'un dire que moi j'ai eu l'accès à ce magasin là. Alors, donc, si je dois, par rapport au sujet ou à la question, je dois en conclure que vous n'y avez pas eu accès. Jusqu'aujourd'hui, je ne suis jamais rentré. D'accord. Alors, l'atelier, votre forge, est situé alors à côté du dit magasin d'armement. Atelier magasin. Ouais, magasin. Ouais, derrière le magasin. Oui. À combien de mètres à peu près? Embere sagara mongon. On a gel. Embere sagara kusendi on et magasin on. Voilà, si c'est la période hivernale, on s'adosse au magasin pour ne pas que les outils se mouillent. Bon, si c'est la période sèche, c'est sous les manguiers. Donc, l'atelier est accroché au magasin, au dos du magasin. L'atelier. Bon, c'était atelier on bakiti magasin. Je vous dis, si c'est la période hivernale, l'hivernage, on vient s'adosser là-bas pour s'abriter. Oui. Mais si c'est pas cette période, nous sommes sous les manguiers. Donc directement collé au mur du magasin. Nos bakiti et Jimbal magasin. Bon, oui, en cette période, on vient s'abriter là. Ah, s'abriter, c'est-à-dire ils entrent. Ils entrent dans le magasin en période d'hivernage. C'est pas à l'intérieur. C'est pas à l'intérieur ou c'est à l'extérieur? Nous a dit c'est derrière le magasin. Dehors. Donc, si c'est pendant la saison de pluie, ils viennent selon ce que vous avez dit, s'abriter. Bon, ce que je ne comprends pas bien. S'abriter, je ne comprends pas bien. Maintenant, si c'est la période hivernale, vous savez, les tôles dépassent les murs comme ça. Oui. Maintenant, nous envoyons les caisses matériel, à côté du mur. Du mur. Dehors. Oui. Pour abriter. En ce moment, la pluie ne va pas se battre sur nous. Voilà, donc contigu au magasin d'armement. Bien. Alors, Monsieur Ba, j'ai entendu en face de nous nos distingués confrères dire, mais écoutez, vous êtes un savant, vous êtes un super intelligent, etc. Mais trouvez-vous normal? Est-ce que dans un état normal, que
que quelqu'un comme vous, qui n'êtes pas militaire, hein, qui fabrique des armes, des fusils, des grades, sans autorisation préalable, et qui les vend comme des petits pains. Est-ce que dans un état normal, c'est faisable? marungu famu lamu ko tawata no ñibi e sariya onon civil be wosi tawi onon idon wawi wonude moƴƴiɗon pinka moƴƴiɗon gradiji kadi ko halla e sariya ko on yamiraka. C'est aujourd'hui que moi j'apprends avec vous que c'est pas avec autorisation. Oui. Bon, d'accord. Mais lui-même, il situe la période, il dit que c'est le CNDD. Que c'est le CNDD qui l'a autorisé, enfin, qui l'a admis là. Donc, CNDD, Yamirion, yo wonton. Oui. Bon. Mais est-ce que, même avec le CNDD, on lui a délivré, c'est qu'il a vérifié, mais supposons que ce soit le cas, est-ce qu'on lui a délivré un document quelconque émanant du CNDD pour lui dire vous allez fabriquer des armes? Maître, cette question revient toujours. Cette question est plusieurs fois revenue. Est-ce qu'on peut avancer, passer la question là? Parce qu'il a dit qu'il n'a pas reçu de document. Ok. Non, parce que en réponse aux confrères, à ce que les confrères avaient dit de l'autre côté, il s'est agrippé au CNDD en disant oui, c'était régulier. Bon, alors... Est-ce que M. Ba, le CNDD vous a délivré un document pour faire votre métier au camp là-bas? CNDD oui, j'en avais. C'est ce document? Ah, vous avez ce document? Ils m'ont donné quelque chose qui ressemble à une carte d'identité et les insignes. D'accord. Bon. Vous pouvez le présenter, ce document? Le papier qui ressemble à une carte d'identité là se trouve dans le nez des gendarmes. Les insignes là où il y a mon nom, ça c'est à la maison. Bon, je voudrais lui rappeler, enfin oui, lui rappeler que la loi sur le commerce, la fabrication, la détention, le transport des armes et munitions, la loi de 96, est très claire sur cette question et que cela, pour éviter tout équivoque, tout malentendu, tout amalgame, il faut que les uns et les autres sachent une fois pour toutes que, et je lis in extenso l'article 9, l'acquisition et la détention, je souligne, d'armes et munitions des catégories 1, 2, 3, 4 et 5, je souligne 5, sont interdites sauf autorisation. Et l'article 10, le ministre chargé de la Défense et le ministre chargé de l'Intérieur sont chargés chacun en ce qui les concerne, la réglementation des autorisations et du contrôle relatif aux conditions et modalités de détention,
et d'utilisation des armes et munitions. Donc, là-dessus, c'est très clair. Il a fabriqué, il a détenu, il a vendu des armes sans autorisation préalable. ono moƴƴingol pinka margol pinka e yeyugol haray no haldi wondi saria 96 o onon noon on moƴƴini on mari on yeeyi ko handa e saria o haade saria on yamira awa ɗum ɗon ko joni mi nani. Maintenant ça moi c'est maintenant là que je viens d'apprendre ça. Bien. Alors, je termine, Monsieur Ba. Tout à l'heure, par rapport au procès-verbaux, je ne reviens pas sur, abondamment sur cette question, mais je rappelle quand même que non seulement il a été entendu à l'enquête préliminaire devant le juge d'instruction, ou pour le juge d'instruction, et ce qui a été dit devant le juge d'instruction a été rappelé. Est-ce qu'il reconnaît au moins que devant ce juge-là, il a été entendu? Bon. On a insisté pour l'avocat, mais je voudrais rappeler que l'assistance à ce stade de la procédure d'un avocat n'est pas obligatoire, à supposer même qu'il n'en ait pas eu. Et que c'est seulement dans le cas où l'infirmité, seulement dans le cas où l'infirmité d'un prévenu peut compromettre sa défense. Je pense notamment à un aveugle, à un malentendant, à un sourd, qu'on entendrait devant tel ou tel juge. C'est seulement et dans ce cas où il peut lui en être désigné un d'office. À défaut de pouvoir, pour le prévenu, d'en choisir un. Alors, qu'on ne nous rabatte pas à longueur de temps les oreilles pour dire est-ce que vous devriez, vous savez que l'avocat devait être présent, l'assistance de l'avocat est très obligatoire. Je termine par cette petite observation, Monsieur le Président, pour ne pas qu'on continue à dire des choses qui... Maintenant, le dernier cas, c'est devant cette cour. L'assistance d'un accusé est obligatoire. Obligatoire. Malentendant ou pas, l'assistance d'un avocat est obligatoire, et sinon c'est un moyen de cassation. Donc j'en ai fini, Monsieur le Président, je vous remercie. Voilà, merci maître. Le procureur n'a rien à dire maintenant à ce niveau. J'avoue que je ne peux pas ne pas dire quelque chose parce qu'on entretient tellement de confusion de l'autre côté qu'il faut parfois préciser certaines choses. Bon, je n'ai pas envie de polémiquer parce que vous avez fait la remarque à Maître Doumbouya. Moi, pour le respect que j'ai pour la Cour, je n'ai pas envie de revenir dessus. Mais je constate simplement que on a tendance ici à se confondre aux accusés au point que devant cette barre, des professionnels de l'autre côté n'hésitent même pas à mettre en doute la moralité des magistrats. Je trouve cela extrêmement grave. C'est la première fois, moi, de toute ma carrière de magistrat, que je vois des professionnels mettre en doute le travail des magistrats. Au point de dire ce PV-là qui est fait devant un pool de juges d'instruction composé de 3 personnes, on ne le reconnaît pas. Ces professionnels qui disent ça ont même participé à cet interrogatoire. Ils ont posé des questions.
Ça, je trouve ça extrêmement grave. Et je pense que pour au moins l'honneur de la profession de magistrat, d'avocat, on se doit d'avoir un certain recul par rapport aux faits et jouer en toute honnêteté notre rôle dans un procès comme celui-ci. Moi, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Je ne l'ai jamais vu. Je dis que je suis surpris. Je le répète, je n'ai jamais vu un avocat faire collision avec son client et l'accusé de tromper la cour. C'est la première fois que je le vois. Et puis on soutient de l'autre côté que la loi sur les armes est désuète. Je ne sais pas si on sait bien ce que ça veut dire désuet. Moi, je suis allé dans le lexique juridique qui définit c'est quoi la désuétude. Selon le lexique des termes juridiques, la désuétude est la situation d'une règle de droit qui en fait n'est pas ou plus appliquée. Mais qui peut me dire que la loi sur les armes n'est pas appliquée en Guinée? Quand on sait que tous les jours, on poursuit des individus devant la cour d'assises qui ont opéré avec des armes de guerre ou de chasse, je ne sais plus. Mais avec ces armes, ils ont opéré, ils ont tué des gens ou ils ont commis des crimes, des vols à main armée. Ils ont été jugés ici plusieurs fois. Donc moi je dis encore une fois de plus, comme maître Doumbouya, il ne faut pas banaliser ce qui s'est passé. Il ne faut pas banaliser ce qui s'est passé parce que on a frôlé la catastrophe dans ce pays. Il faut le reconnaître. On a frôlé la catastrophe. Et puis, ça je le dis, mais j'aurai le temps de le développer dans mon réquisitoire. On continue à parler. De l'autre côté, ce qui est aussi pour le versant, renversant, qu'il n'y a pas eu de complot, que c'est un faux complot. Des accusés ici à la barre ont reconnu qu'ils sont allés chez le président de la République. Ils ont fui, eux, ils ont dit. Mais après eux, le groupe qui était là a attaqué le domicile du président de la République. Mais qui ose encore dire que c'est un faux complot? De grâce, moi je dis, j'invite tout le monde, comme Maître Boireau l'a fait, au calme, qu'on défende son client, c'est une bonne chose. Mais vraiment, qu'on soit en accord avec son client, en tant que professionnel, pour venir soutenir l'insoutenable devant une cour d'assises, moi je dis que ça, l'éthique, la déontologie ne le commande pas. Voilà ce que je voudrais dire, Monsieur le Président, je vous remercie. Ah oui. Il y a une liste pour les questions et... Oui. Maître Maki, quel est votre... Merci, Monsieur le Président. Maître Maki, vous avez un problème? Voilà. Vous n'avez rien dit? Oui, ça va. Monsieur le Président, vous constatez vous-même que les attaques viennent généralement et de façon frontale de la part du procureur général. La défense n'a jamais remis en cause la moralité des magistrats. Aucun avocat ici ne l'a dit. Nous n'avons fait que critiquer le travail qui a été fait. On ne peut pas nous priver de notre droit de critiquer le travail qui a été fait et les conditions dans lesquelles ce travail a été fait, Monsieur le Président. Nous n'avons jamais mis en doute la moralité des magistrats. Qu'ils ne nous opposent pas aux magistrats instructeurs qui ont connu ces dossiers, à qui nous avons obéissance et respect conformément à la loi, Monsieur le Président. Il dit ici que l'avocat a fait collision avec son client. Mais, Monsieur le Président, il faut que le procureur général cesse de revenir généralement sur ces termes. Mais il a la charge de prouver les faits. Il n'a qu'à prouver les faits. Nous sommes devant la cour d'assises. Les accusés sont là à la disposition de tous. Nous avons dit que ce dossier-là, ça a été un dossier monté de toutes pièces. Et la preuve est en train d'être administrée. Lorsque dans un arrêt de renvoi, on nous dit ici que ce sont les pick-up qui ont été saisis depuis le 12, qui ont été attaqués.
au domicile du président de la République, alors que ses pick-up étaient garés à l'état-major. Monsieur le Président, le montage est grossier, Monsieur le Président. Qu'il cesse d'aller de gauche à droite. Il n'a qu'à démontrer, il a un rôle à jouer. Il n'a qu'à jouer ce rôle. Tel, vous êtes là, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Oui, voilà. Nous n'avons jamais fait collision avec nos clients. Monsieur le Président, il y a un éminent confrère de la partie civile qui s'offusque. Parce que tout simplement, les accusés viennent plus ou moins propres. Mais, Monsieur le Président, c'est encore l'image du pays qu'on vend. Ces accusés, Monsieur le Président, sont dans un lieu de détention inapproprié. Ces détentions, ces accusés, leurs conditions de détention sont misérables, inhumaines, dégradantes, Monsieur le Président. Vous le savez, nous tous nous le savons. Cette vieille prison a été construite dans les années 1942. Pour combien de personnes aujourd'hui? Voyez la population carcérale, Monsieur le Président. On ne fait qu'accumuler. Tous les jours, on ne fait que débarquer des êtres humains là-bas. Ils vivent dans des conditions misérables. Mais comme ils doivent faire face au procès, mais qu'ils viennent plus ou moins propres, Monsieur le Président, en quoi cela est dérangeant pour la partie civile? Ces accusés-là, ils ne sont pas nourris à partir de la maison centrale. C'est leur famille qui les apporte à manger. Monsieur le Président, depuis que nous sommes là, à la pause, si certains viennent se restaurer, ces accusés, l'État ne leur donne rien. C'est leur famille qui les apporte à manger. Mais qu'on parle de cela alors qu'ils sont entre les mains de l'État, Monsieur le Président, n'eût été leur famille, ils auraient tous trouvé la mort. Certains ont trouvé la mort dans ces conditions. Donc on arrête, Monsieur le Président, d'insinuer là où il ne faut pas soulever des contestations. Ils viendront propres. Ils vont s'habiller comme ils veulent pour faire face aux accusations qui sont portées contre eux, Monsieur le Président. Là, c'est dans l'ordre normal des choses. Déjà, ils sont privés de liberté. Ils vivent dans des conditions difficiles sur le plan sanitaire, sur le plan alimentaire. Et puis, c'est des innocents. Ils ont encore le bénéfice de la présomption d'innocence. Ils ne seront déclarés coupables que par un arrêt de la cour d'assises. Et pour le moment, nous n'en sommes pas là. Nous sommes dans le débat. Lorsqu'on bénéficie, on est présumé innocent, on doit avoir tous ses droits. Donc, Monsieur le Président, je voudrais que cela soit clair et net, qu'ils ne sont pas encore des condamnés et qu'ils ont tous leurs droits. On ne peut pas les contester. Qu'on dise maintenant qu'ils ont renversé la terre ou bien ils ont touché la terre contre le ciel, ça c'est autre chose. Pour le moment, nous estimons que c'est des innocents. Le reste, je laisserai le soin à mes éminents confrères qui viendront à ma suite pour répondre point par point. Je voudrais en venir aux questions. Monsieur Maka, Mamadou Maka. Mamadou Maka. On vous pose une question. C'est la suivante. Pourquoi vous avez préféré vous installer dans un camp militaire? Rester, servir le gouvernement avec mon métier, c'est ça ma préférence. Bien, en un mot, c'est par la volonté des militaires qu'il est dans le camp. Oui, parce qu'il est utile pour ces militaires. Donc on ne cherche pas à vous acculer en vous disant pourquoi vous êtes venu vous installer dans un camp militaire. Si parmi tous les forgerons de la Guinée, c'est vous qui avez eu la chance d'être là-bas, parce que vous êtes utile, vous êtes doué. Vous avez ce que le commun des mortels n'a pas? Non pas? Il a ce que le commun des mortels n'a pas. Oui. Bien.
On vous demande, vous avez dit ici que vous, votre travail est la fabrication des armes calibre 12. Vous maintenez sur cette déclaration? Ni kwa tafo calibre 12. Si à Woli dunga iriti kekadi. Oui, comme tafo calibre 12. Oui, je suis fabricant de calibre 12. Bon, à la suite d'une des questions, vous avez d'ailleurs élargi vos activités au camp en disant que vous nettoyez également. Monsieur l'interprète. Oui. Woni kakan onon tigi don wada goddungi don fitana be hay gradiji mabbe din ko tunata ko. Oui. Oui. Avant c'était la fabrication. Hari ko wattugol tun. Jusque là. Maintenant il procède au nettoyage. Hay on fitana be hay gradiji mabbe din kadi. Dibe sodota Sénégal dimbe anda dum lotay. Ouais, ceux qui en achètent au Sénégal, ils envoient quand c'est sale, ça on lave. Donc si je lui demandais, il ne le fera pas. Parce qu'on n'aura pas le temps de citer le nom des militaires guinéens qui sont passés par là-bas. Est-ce que nous n'avons pas passé 10 jours en train de citer le nom des militaires qui sont venus faire nettoyer leur grade là-bas? C'est du sergent-chef au général. Je ne peux même pas me rendre compte de tout. Tellement que les militaires se bousculent à sa police, gendarme, militaire, police, gendarme, militaire, tout le monde va là. Tout corps confondu. Oui, bon là-bas, acheter même avec moi. Est-ce que d'ailleurs, l'été son handicap, il ne serait pas incorporé dans l'armée? Si tu as un jukure, est-ce que le jet est un soriaga? Min kay don haray. Ko Allah ulang don andi ko haray no mi fala. Oui, c'est Dieu seul qui... Moi-même je vais, mais il se trouve que Dieu m'a fait comme ça. Non, là, il est disqualifié compte tenu de son état. On l'a eu que Dieu. Oui, et ben Allah. Oui, si son utilité, alors l'amener au sein de la providence. Je sais que je suis disqualifié pour ça. Bien. Alors on vous a demandé ici pourquoi vous délivrez les grades sans qu'on ne vous présente des autorisations. Goɗɗo landike ɗo ko fi honɗum jonno toon yimɓe ɓen graɗon e ɓaawa kaydi ha mbimi yeyto mi yalɓe adda ɗon kaydi fi landagol si grade no woodi. Bon, jusque je suis là-bas, on m'a jamais donné un papier pour connaître effectivement si la personne a des grades. Bon, bien au contraire, il a précisé ici que les militaires viennent avec leur grade, ils se réfèrent de leur grade là pour fabriquer d'autres. Il me a dit, grade maɓɓe ko ɗin darata tafa non goɗɗi goo. Atto ɗum ɗon hari mi wawi tafugol e juuɗe baba mawɗo. Oui. Avant ça même, vous savez, ce métier-là, j'avais appris avec le grand-père à mon père à faire les grades. Bien. Donc, il n'a pas besoin d'autorisation pour faire ce qu'il est en train de faire. Oui, les tours, les produits, nous achetons là où on vend les tours. Pour fabriquer, il fabrique cela au su de tout le monde en pleine journée et dans un camp militaire, le plus grand camp du pays. Tout le monde connaît ça. Très bien. On n'a qu'à regarder ces éminents avocats de part et d'autre, nous sommes joliment habillés. Ondaro avocat bobo mumbo yoso dodi modi be paruri modiri no labira. Mais oui, je suis très bien habillés. Ndardo modi be borni ko fati. Oui, ça j'ai vu. A commencer par moi, est-ce que c'est l'usine qui a fabriqué cette robe-là? Est-ce qu'il y a une usine qui a C'est la première fois que vous lancez Fadi dans le local. Oui, c'est la première fois que moi aussi je vois des... Pourtant, cette robe-là, c'est une insigne de la République. C'est républicain. Gouvernement. Personne, n'importe qui n'a pas le droit de porter cette robe, encore moins de la fabriquer. Est-ce qu'il sait que nous, notre usine de fabrication de ces robes, c'est ici à Nyangama? Non. Chez Maître Prince. Dis-lui chez Maître Prince.
Est-ce qu'il sait que la Prince n'est pas le fils du chef? Non, Prince c'est un Sénégalo-Guinéen. Prince c'est un Sénégalo-Guinéen que tous les ans chez Prince. Le Sénégalais de l'unité de Prince. Il fait la confection de ses robes. Voilà. Maître, les questions. Oui, j'en viens. Voilà. Donc, je voudrais lui dire qu'aucun avocat ne va chez Prince avec une autorisation du bâtonnier. Avocat beben hay goto yata ka Prince don wondude e kaydi horejo mabbe bâtonnier jon. Et monsieur Maître Prince lui-même n'a pas eu l'autorisation. Maître Prince kadi o jogaki kaydi ko yamirima yo wadu dum don. Mais j'ai entendu. Bon, et depuis que je suis avocat, j'ai entendu une seule fois, la première fois que l'État donne les robes aux magistrats, c'était au temps du CNDB et à coup de milliards. Je vous remercie, monsieur le Président. Il y a des avocats qui ont des avocats qui ont des gouvernements qui ont des robes. Donc, pensez en Didi. Alors que Prince aurait pu fabriquer ces robes ici. Prince Kadino, Monsieur le Président, je voudrais vous soumettre une doléance. Oui. Je suis souvent très mal à l'aise quand à tout coin de rue on me demande qu'est-ce qu'il y a entre vous, avocats de la défense, et monsieur le procureur. Pourquoi vous vous attaquez? Monsieur le Président, je suis très au sérieux. Je suis atteint quand j'entends monsieur le procureur dire que des avocats entrent en collusion avec leurs clients. Monsieur le Président, j'ai prêté serment dans cette salle le 2 février 1998. Et depuis cette date, je suis membre du Conseil de l'Ordre des avocats, au même titre que Maître Béa, au même titre que Maître Doumbouya. Des questions de déontologie, nous en sommes régulièrement saisis. Et d'ailleurs, l'expérience nous montre qu'en matière de déontologie, les conseillers ne sont pas les payeurs. Je voudrais dire à l'ensemble des membres de la Cour de faire en sorte d'intervenir auprès de M. le procureur pour qu'il évite ce genre d'attaque. Parce que s'il parle de cette façon, nous avons l'obligation pour laver notre honneur de répondre. Et malheureusement, on ne voit pas les attaques que M. le procureur dirige contre nous. On ne voit que nos répliques. Depuis que je suis avocat, je ne suis jamais entré en collusion avec un quelconque client, que ce soit dans les procédures civiles, commerciales ou pénales. S'il pense qu'il y a un avocat ici qui entre en collusion avec un des accusés, dans ces conditions, qu'il le nomme. Parce que s'il dit la défense, là je me sens intéressé, je me sens concerné. J'ai essayé de faire cette profession jusqu'à maintenant en essayant au maximum de me conformer aux règles de déontologie qui régissent ma profession. Donc quand on tient des propos de ce genre, je vous assure, Monsieur le Président, je ne veux pas entrer dans une quelconque polémique avec lui. Il sait en quelle estime je le tiens. Je pense que c'est réciproque. En dehors des attaques, des pics qu'il peut y avoir entre le parquet et la défense, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de nous jeter l'opprobre les uns sur les autres. Aujourd'hui, les conforts qui sont de l'autre côté sont ses partenaires. C'est le dossier qu'il a voulu ainsi. Demain ou après-demain, nous serons avocats de la partie civile aussi. Je verrai mal comment est-ce qu'il va nous juger en ce moment-là et comment est-ce qu'il va juger les autres, parmi lesquels il y a son professeur. Donc, Monsieur le Président, encore une fois, je vous prie, vous avez dit la fois dernière à quelqu'un ici, malheur à celui par lequel le scandale arrive. Nous ne voulons pas que ce soit nous. Nous vous prions. Moi, je n'ai pas de questions à poser. C'est vraiment... Parce que là, je me suis senti vraiment vexé. Je me suis senti vexé, Monsieur le Président. Et je voudrais dire à tous ceux qui, souvent, pendant les pauses, nous disent « mettez balle à terre », comme on le dit très souvent, pour parler dans un langage sportif. Qu'on dise aussi à Monsieur le Procureur, parce qu'on dit très souvent en sous-sous, quand vous dites un peu au chat, il faut dire un peu à la souris aussi. Pas parler au chat seulement, ou à la souris seulement. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Bon.
Maître Rafi Raja. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs de la Cour. Moi, je souhaiterais que Maître Traoré ne s'offusque pas de ce propos. Que la défense entière ne s'offusque pas de cette expression, de ce mot, collusion. Monsieur le représentant du ministère public ne dit pas que nous sommes en collusion frauduleuse. S'il l'a dit aussi, Monsieur le Président, ce n'est pas par rapport au fait. Nous n'étions pas là. Et Monsieur le Président, si entrer en collusion veut dire être dans la peau de son client, le comprendre, oui, nous sommes en collusion avec nos clients. Oui, moi je le comprendrai comme ça. Si c'est être dans la peau du client, le défendre comme il se doit, oui, nous sommes, et je suis prêt à être en collusion avec n'importe quel de mes clients. Si c'est ça la collusion. Maintenant, s'il veut l'expliquer autrement, c'est-à-dire que nous sommes en collusion par rapport aux faits, ça c'est autre chose. Il n'y a qu'à le prouver. Par ailleurs, Monsieur le Président, en ce qui concerne la tenue de ces accusés à la barre, moi je crois que ça devrait être un honneur pour le parquet de dire oui, les accusés présentent bien, on ne les voit pas sales, débraillés, mal présentés ici. Moi je crois que ça devrait être un honneur pour lui que de dire sa prison est bien tenue, voilà les gens bien, des messieurs bien cravatés qui se sentent... Ces propos ne viennent pas du procureur général. C'est pas lui. S'il vous plaît. Alors pardon, alors excusez-moi, excusez-moi d'acheter des médicaments pour madame. Excusez-moi. Monsieur le procureur. La confusion est à mon niveau. Écoutez. C'est pas de son argent, hein. Ça vient du budget du ministère de la Justice. D'accord. Si vous le dites comme ça. Voilà, vous voyez, c'est vous qui avez provoqué ça. Excusez-moi, Monsieur le Président. Voilà. Excusez-moi. D'accord. Je suis désolé de lui avoir attribué la paternité de cela. Ça vient de la partie civile. Oui. Et, Monsieur le Président, on voudrait par la partie civile qu'on dise que, voilà, nous maltraitons nos prisonniers ici, des présumés innocents. Nous les maltraitons. Voilà comment elle aurait aimé qu'on présente les accusés ici à la barre. Mais c'est normal. Je crois que, contrairement, il y a un ministre que j'admire ici, un ministre. Pour la première fois qu'on nomme un ministre des droits de l'homme, celui-ci est monté au créneau en disant que les prisons sont mal tenues, que c'est dans des conditions inhumaines et dégradantes qu'on détient les gens. J'en ai, Monsieur le Président, j'en ai. Je vais en poser. Il est en tournée, Monsieur le Président, ce ministre. Des questions. Laissez le ministre là tranquille. D'accord. Posez des questions à l'accusé. D'accord, Monsieur le Président. Monsieur Maka, pour en venir à vous. Est-ce que c'est quand tout le monde dort au camp que vous mettez à fabriquer ce que vous êtes en train de fabriquer? Est-ce que Kofendo Kaimbe Bendani Fop Dani Kakan onon tafoton fait ko tafoton ko? Ko 18h mais je vous dis c'est à 18h qu'on cesse de travailler là-bas. Vous cessez, vous arrêtez le travail à 18h. Au 18h vous le commencez à quelle heure? 9h30. 9h30. Il faut bien dire 9h du matin ou 9h de la nuit. 9h bimbi ka 9h gemma. 9h bimbi. Le matin. 9h du matin. Est-ce qu'une seule fois l'armurier du camp est venu vous dire je vous interdis de travailler ici?
ɗo on ayninaɗo pinka on ka kam est ce que haynde wotere o inni mi toñi ton golluk ɗo haynde wotere ɗo non même une seule fois ça s'est passé. Est ce qu'une seule fois un quelconque militaire du camp est venu vous dire vous n'avez pas le droit d'être là du vent? Nde wotere sorijo go yeyi to nginni on duwaka wonde ɗo hayde wotere goɗɗo wol ça jamais fait. Monsieur Maka. Modi Maka. Non. Quand on rentre dans votre usine de fabrique d'armes de guerre, si ɓe naati e ka lusin ka waɗo ton pinka sori on ɗon arme de guerre on ko moƴƴinton ɗon dans le rayon munitions, se ndaari wono ka kure ɗen woni ton dans le rayon munitions, que trouve-t-on? binde ka kure ɗen ko on ɗum yiyoton ɗum quel type de cartouche? façon wonde e kure ɗen ɗon fof mi annda ka wontiri. Tout ce que vous avez dit là, je ne connais rien de tout cela. Vous n'avez rien de structuré chez vous? Il n'y a pas un hangar, un labo d'analyse, de pesage de la poudre explosive, le dosage de tout ça? Vous n'avez pas un laborantin? Voilà, donc, ka condi ndin etete donc foronji ɗin wonata ɗon ka womboji ɗin pesete ɗon wono télé makka kure ɗum fof wala ton. Quel est votre fournisseur étranger de matières premières? Hombo addanta on ɗimpiji ko moƴƴinton e kure ɗen e jananiri ɗo. Min ko pièce calibre 12 mi yada mi soda ka yeyoɓe jande ɗo. Moi c'est les pièces calibre 12, je vais aller acheter chez les vendeurs de fer. Non, dites-nous, par quelle voie, soit par la mer ou par la terre ou par air, vous importez votre matière première pour fabriquer des armes de guerre? Ko moƴƴinton pinka sori on honto ittoton ɗum ɗon ko kan jordi ɗo ɓe addanta on ka ko bateau ji addata ka ko avion on. Mi yaali usine pinka lagine ɗo taw. Moi je n'ai pas vu une usine de fabrication d'armes de guerre. D'ailleurs, dites-nous, quel est le mécanisme de mise à feu d'une arme automatique? Wono pinka sori holno ɓe fettinirta ɗum ɗum ɗon fof mi andami. Tout ça là je connais pas. Quelles sont les dimensions exactes d'un canon pour porter mouche? Quelles sont les dimensions qu'un canon doit avoir pour porter mouche, pour atteindre sa cible? Ono serdu mardi on ko honno ɗuma wonirta fiyo hewtu tigi tigi ka ko wona firede ɗon ka fampete ɗon. Est-ce que vous avez fait cette étude là? A waɗi sukuɗen jande ɗon. Calibre 12 moi c'est le calibre 12 que je connais. C'est ce que je sais aussi. Ah, là les tuyaux sont un peu lourds, 15-21 si vous me demandez ça, oui. Comment? Ah, vous considérez que je les garde? Vous allez se dire il a non, ça me va. Justement, ça me va. Il dit qu'il fabrique des fusils calibre 12. Oui, on en doute de l'autre côté. Il est là pour fabrication d'armes de guerre aussi. Il est poursuivi pour complicité. Oui. D'accord, Monsieur le Président. Ok, par rapport à la complicité, Monsieur, est-ce que vous avez fourni une seule arme de guerre à qui que ce soit? Je ne connais pas ça, je ne connais pas cette histoire. Est-ce que on est allé une seule fois arrêter un forgeron parce qu'il a fabriqué un fusil de chasse? C'est la première fois. C'est la première fois que moi je vois ici. Monsieur Maka, est-ce que des gens qui ont fait un rêve ne viennent pas vous voir pour que vous leur vendiez des comment ça s'appelle, vos balles là? Comment vous les appelez, vos balles qu'on met sous les oreillers pour sacrifice d'ailleurs? wono yimɓe ko hoydata kon no faala ittude sadaka so ɓe arata yiɗugol on fi on yeyde bal
tondi mun ɗin ko honno hoodiri ton ɗum non kure ɗum ɗum fof mi annda fi mum kure mi annda fi mum. Je ne connais pas. Monsieur Maka, est-ce que quelqu'un vous a dit aidez-moi à renverser le régime du président Alpha Condé? Wo si tawi goɗɗo go on yiidi yo goɗɗo go karimo fi on wallutumo fi no sanjiron laamu ngun waylon laamu Alpha Condé ngun liɓon ndu. Subhanallah. Subhanallah. Est-ce que lorsque vous avez vendu l'arme de 12 calibres ou les fusils d'oiseau, comme vous le dites, est-ce que celui qui les est venu, le client qui est ici, vous a dit que c'était pour renverser le régime de monsieur Alpha Condé? Finka ko yi don ko woni yare ko calibre 12 ma ɗum ko finka wañir ɗum colli mo jonnu ɗon on est ce que o wolanno ko woni soodide ɗum ɗon ko yawgol liɓoya laamu Alpha Condé ngu? Non, on ne sait pas échanger ça. Est-ce que vous avez fourni des balles pour renverser le régime de monsieur le président de la République? Ça y est, jonni kura yimɓe ɓen fiyoɓe yawɓe liɓoya laamu Alpha Condé ngu. Je ne connais pas ça. Je ne connais même pas les balles. Ici, monsieur le président, on a l'impression d'assister à une création. Je connais la partie civile très fertile, mais jusqu'à créer une autre infraction, j'ai compris la proximité d'une forge à un magasin d'armes devient chez nous une infraction à la loi. Je vous remercie. Merci, maître. Maître Maki Touré. Mesdames et messieurs, merci d'avoir pratiqué Gide, justice, information, droit. En tout cas, je reprécise que c'est votre tribune de débat pour une meilleure compréhension des mutations qui s'opèrent au niveau de la République de Guinée. Comme vous l'avez constaté, l'audition des partis se poursuit. En tout cas, ils sont très nombreux aujourd'hui à comparaître devant le juge pour faire la lumière dans ce dossier attaque au domicile de monsieur le président de la République. Et tout porte à croire, comme je l'ai dit, que très bientôt l'heure sera la comparution des témoins, notamment la garde présidentielle au moment des faits. En tout cas, le ministère public, je l'ai dit, a promis cette comparution et la défense se dit prête à affronter cette épreuve. Mesdames et messieurs, vous êtes dans l'émission Gide. Gide vous a été proposé par Abdoulaye Djibril Diallo. Vous êtes sur le réseau synchronisé radio et télévision guinéenne. Merci d'avoir été des nôtres.